céleste. Noé c'était prophète. Mais regardez, Enoch et Noé ont prophétisé juste avant la destruction de la terre. Et Élie et Moïse vont prophétiser juste avant la destruction de la terre. C'est pour cette raison, vous avez les deux témoins au commencement. Et vous avez aussi les deux témoins à la fin. Mais entre ces deux types-là, entre Enoch et Noé et Élie et Moïse, comme des témoins, vous ne trouverez nulle part où Dieu envoie des prophètes majeurs à la fin. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que vous m'avez compris? Que Dieu bénisse. Alors lisez ceci, frère. Donc, la jonction du temps, le paragraphe prêché les 15 premiers mois 56. Le paragraphe 13, il dit, eh bien, comme nous le voyons, au moment où Nimrod rassemblait toutes les confédérations et contraignait tout le monde à venir à Babylone. Amen. Il dit, elle a adhéré à cette grande confédération. Et au moment où il s'est passé toutes ces choses, ces mauvaises choses, parmi les femmes, la sexualité et tout, comme nous le voyons aujourd'hui. Amen. C'était au moment où Nimrod était en train de contrôler tous les vols de rentrer dans cette confédération. Qui aujourd'hui pour nous c'est le communisme. Qui est en train de lier livré. Qui est en train de lier livré. Amen. Il dit, la sexualité et tout. Au moment où Dieu avait un témoin sur la terre, Enoch, qui marchait avec Dieu, était irréprochable. Et au moment où le mal apparaissait, les anges apparaissaient sur la terre. Amen. Des êtres angéliques sont pareils des hommes. Un très beau type d'aujourd'hui aussi. De même que le mal apparaît, le bien aussi. Donc pendant que le mal apparaissait à cette époque-là, la sexualité chez les femmes est haute. Comme la femme était faite pour séduire et pour être séduite, en même temps que le mal était à outrance, ça se passe avant que Dieu ne détruise la terre autour de Noé. Le mal avait apparu sur la terre. Il y avait le mal partout. Mais
Alléluia. Et si l'église fait ce qui est mal, quelle confusion. Amen. Il dit de même que le mal apparaît, le bien aussi. Amen. Et remarquez, à l'époque, à ce jour, mauvais, juste avant la destruction, Dieu a fait là un homme qui prêchait l'évangile. Amen. Notre bien-aimé frère Noé, que nous savons aujourd'hui, c'est le prophète William Abraham. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera demain au jour du Fils de l'homme. Alléluia. Car les jours qui précédaient les délices, les gens mangeaient, mariaient, et mariaient leurs enfants. C'était les jours qui précédaient les délices. Les gens mariaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Laissez d'abord ça dans la voiture. Lisons un peu ça. On va déposer quelque chose. Lisons un peu ça. Matthieu 24, verset 38. On commence depuis le 27, 37 et 38. Prenons ça. Il dit, ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est bon, non? Comme dans les jours qui précédaient les délices. Précédez la délice. Les jours qui Précédez la délice. précédaient les délices. Donc les jours d'avant Délice. Délice. les jours d'avant la fin. Les jours d'avant Affaire. les délices. Amen. Avec quoi là? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et c'était quoi? Les jours qui précédaient les déluges. Donc le frère Bernard me dit que Noé observait Enoch.
Alléluia. Amen. Il montre-nous le Père. Il dit, mais si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as jamais connu, il dit, celui qui m'a fait avec le Père. Mais dis-tu comment? Mais quand tu vois que je suis dans le Père, et que le Père est à moi, quand il disait que notre Père est au ciel, le Père là était en lui. Même quand il priait, il pouvait lever les mains. Mais le Dieu qui priait, c'était en lui. Amen. Le trône est où? Le trône est dans votre cœur. Amen. Alléluia. Hein? Merci beaucoup. On acclame le Seigneur. Il dit, remarquez, à l'époque, en ces jours mauvais, juste avant la décision, Dieu avait là un homme qui péchait. Un homme pauvre. Un homme humble. Sans grande chose du monde. Amen. Un homme au cœur qui entend Dieu. Il dit Noé. Noé. Et Enoch. Qui prêchait au même moment. Noé et Enoch prêchaient en même moment. C'est pour cette raison Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé. Le fait qu'il n'a pas cité Enoch, le frère d'Anna, ma fille Enoch, il était aussi là. Amen. Ça manquait peut-être de dire ce qui arriva du temps de Noé et d'Enoch. Mais vraiment, il vient dire et d'Enoch. Parce que la parole évolue. La parole est. Ça s'est contredit pas, ça évolue. Il a permis qu'aujourd'hui, par le de l'aigle que nous puissions voir que Noé et Enoch aussi étaient là. Le 7e. Amen. Ok? Noé et Enoch péchaient au même moment. Et si vous remarquez là, dans Apocalypse 11, Amen. il est dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir dans les derniers jours. Dans les deux témoins d'Apocalypse 11 a été typifié par Noé et Enoch. Parce que la parole a plusieurs figures. Amen. Amen. La figure pour Enoch, c'est l'épouse. Nous sont les Juifs. La figure où Enoch et Noé devient Élie Moïse en type. Apocalypse 11 qui prêche en même moment. Mais juste avant que la terre ne soit détruite. Il m'a dit qu'il ne restera que 3 ans et demi après le départ de l'épouse jusqu'à la fin du monde. Ça ne restera que 3 ans et demi. Et Noé et Enoch ont prêché avant la fin du monde. Élie et Moïse vont prêcher avant la fin du monde. Il ouvre le 6e saut. Et dans le 6e saut, quand ça s'ouvre, parce que c'est tout un plan. Dans ce plan-là, il y a Élie et Moïse qui prêchent. Et les éléments de 144 000. Il y a aussi la descente de la terre. Le jugement ou la rétribution pour les méchants et tout. Tout ça est dans la. Le méchant sera dans tout ça est dans le 6e saut. Parce
Parce que Frère Branham appelle les 7 sceaux. Il dit ce sont 7 plans de la rédemption. Chapitre 5. Il a dit ici. On dit que ce sont les 7 plans de la rédemption. Et un plan, c'est un bloc qui cache beaucoup des éléments. C'est là où nos frères nous disent, mais vous croyez à disent non. Mais comment vous croyez ça qui n'est pas enlevé? Le 7e sceau, c'est tout un plan. Amen. Et ça reste tellement que ça nous allons essayer de parler, non? Je vais juste venir. Le plan du 7e sceau. Ici, nous sommes en train de parler du plan du 6e sceau. Mais dans le plan du 6e sceau, il n'y a pas seulement Élie et Moïse. Il y a même la Vierge folle. Qui passe pendant la période de la tribulation. Amen. Et aussi le jour de vengeance. Ainsi de suite, comme cela est décrit dans Malachie chapitre 4. Le jour de l'éternel. Isaïe dit que c'est un jour de colère. C'est le même jour. Amen. Un jour du jugement. Parce que le 7e jour, c'est le jour du jugement. De la parole. Ah, je dois finir. Il dit, il a dit, j'ai donné à ma témoin le pouvoir dans le jour. Écoutez. Encore. Amen. Encore. 2 témoins. Pourquoi il dit encore? Amen. Amen. Encore 2 témoins. Et bien c'est parce qu'avant, il y avait aussi les 2 témoins. Avant la décision de la terre, Dieu avait 2 témoins. Et le monde qui va être détruit par le feu, et tout ça, avant cela, Dieu aussi envoie 2 témoins. Amen. Est-ce que c'est bon? Il envoie 2 témoins dans ce 6e sceau. Encore 2 témoins dans le dernier jour. Apocalypse 11. Amen. Et il accomplira les miracles et des prodiges parmi les gens. Ça veut dire que ce serait une action de Dieu en puissance. Amen. Avec Élie et Moïse. Je finis par cette démonstration. J'avais arrêté de faire 30 minutes aujourd'hui. Amen. Éléments. Le mercredi, nous allons revenir dans les Ésaïe 13 et puis on va continuer avec d'autres choses. Ici, dans l'évidence de la résurrection, l'évidence de la résurrection, prêchez les 6, 4, 58, paragraphe 12, prêchez l'évidence de la résurrection. Prêcher le 6, 4, 54 et 58 plutôt, excusez-moi. Paragraphe 12. Après la mort de Jésus, la Bible nous déclare qu'il est allé prêcher aux arbres en prison. Amen. Vous avez vu ça, non? Amen. Dans son 3e cours. Amen. 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 Quand le 3e cours s'ouvre, il n'y a personne ne sera encore sauvé. Amen. C'est ce que dit Frère Branham. Mais notre 3e cours a eu un prolongement. Amen. Ça va se fermer avant le départ. Amen. Il dit ce groupe de gens qui se lèvent là-bas, juste avant le départ, ce groupe-là, il déclenchera la continuité du 3e pôle, et ça sera une prédication une prédication adressée vers ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Et puis viendra le départ. Amen. Merci beaucoup. Les hommes en prison qui s'étaient pas répandus lors de la patience du temps de Noé. Amen. Et les
il est rappelé que Noé et Enoch, des témoins. Les grands prophètes, ça veut dire prophète majeur. Amen. Ok, c'est bon, non? Non, non. Les grands prophètes de l'époque,